Bonjour, c'est Jeannette Carouna, fondatrice de l'ETP pour les 5 minutes d'amour de votre journée à 6A, 5 minutes de connexion avec vous-même, 5 minutes quotidiennes qui vous font du bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler de plein de choses en fait. Et comment arriver en fait à... On a des objectifs ou pas en fait, parce qu'on se dit ou bien on veut changer quelque chose en soi, ou bien on veut réaliser quelque chose, ou bien on veut atteindre quelque chose, et puis on baisse les bras, on ne, comment dire, on ne dit même pas, on n'ose même pas mettre en place ne serait-ce que la pensée de la réalisation de cet objectif ou de ce changement que l'on veut apporter en soi. Moi, je le vois bien, par exemple, pour les fumeurs. Qu'est-ce que c'est difficile pour un fumeur? Combien de fois dit-il, par exemple mon compagnon, combien de fois dit-il, alors on arrive en janvier, il va me redire, bah, en janvier j'arrête. Mais en fait, ils n'y arrivent pas. Et donc quand on veut, parce qu'on a plein de, vous savez qu'on a 11 qualités d'incarnation, et donc on a plein de choses à changer en soi, et on aimerait avoir toutes ces qualités, parce que c'est toutes des belles qualités, hein. Voilà, moi, l'autonomie, la compassion, la tolérance, l'ordre, la gestion financière, la gestion spirituelle, tout ça, on voudrait avoir tout ça et en automatique, et puis que ça soit serein, dans la paix, le sourire, le contentement, et puis tout le temps on a des choses qui viennent en face de nous, on a comment dire, l'instinct réactionnel qui réagit avant qu'on ait pu appliquer en permanence ces nouvelles choses qu'on peut faire. On voudrait aussi atteindre l'éveil, atteindre la guérison karmique complète. On peut bien prendre l'exemple de la guérison karmique pour ce que je veux vous dire, parce qu'en fait, ce que je veux vous dire, c'est que, eh bien, il faut faire chaque jour s'améliorer un petit peu dans le sens de ce que l'on veut atteindre. Que ce soit un objectif matériel, voilà, par exemple, je sais pas, moi, vous voulez monter une entreprise, eh bien, chaque jour, posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai fait cette journée pour avancer d'un petit pas vers la création de cette entreprise? Est-ce que je me suis renseignée? Est-ce que je me suis formée? Est-ce que, voilà, est-ce que je deviens un expert dans ce que je veux dire? Est-ce que j'ai choisi mon produit? Est-ce que j'ai choisi mon endroit? Est-ce que j'ai travaillé dans le sens de réfléchir à cet objectif? Pour une qualité, ben, ça va être pareil. Est-ce que ben, dans ma journée, est-ce que ben, j'ai été plus tolérante, par exemple? Est-ce que j'ai moins critiqué? Et donc, en fait, on va pas s'en rendre compte. Le truc, c'est pas de dire « Oh, je suis la meilleure, aujourd'hui, j'ai pas critiqué ». Non, il faut juste, chaque jour, nourrir en fait le terrain spirituel. Vous n'allez pas critiquer si ben, vous allez aimer plus les gens. Vous n'allez pas critiquer si vous regardez mieux le bon côté de votre vie, le soleil ou la pluie. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour la guérison karmique, c'est pareil. Si on veut avoir l'ambition d'avoir la guérison karmique, par exemple, vous entrez à la MGK et vous dites dans 3 mois, ça y est, j'ai terminé ma guérison karmique, même dans 6 mois, si on peut aller donc au moins puisque vous avez 3 modules à livraison par 10 jours de sous-modules, donc ça dure 6 mois, l'étude de voir chaque partie de chacun de vos points numérologiques, plus évidemment votre travail quotidien avec le planning énergétique, l'année personnelle, etc. Mais est-ce que vous croyez que dans 6 mois, ça y est, vous pouvez tout ranger et vous avez fait votre guérison karmique? Je voudrais pouvoir vous le promettre, mais ce serait
ben, de la publicité mensongère si je vous vends la MGK en vous disant ça. Ce serait grave, parce que c'est pas vrai. La MGK, la guérison karmique, en fait, c'est un travail de toute votre vie. Donc, ce que vous aurez appris dans ces 6 mois, eh ben, il faut continuer à les appliquer en permanence et faire un petit pas chaque jour de la nourriture spirituelle que vous donnez à votre âme et qui va, comme ça, faire sortir de vous, engramme après engramme, chaque nœud karmique, chaque poussière karmique, chaque problème karmique qui sont dans vous. Et il n'y en a pas qu'un. Il n'y en a même pas que 100, en fait, je crois. Il y en a tout le temps. Vous voyez? Donc, c'est chaque jour, petit à petit, que vous devez nourrir le terrain. Par exemple, je sais pas, si vous avez un arbre, que vous plantez une graine de quoi que ce soit, eh ben, elle va pas pousser comme ça. Et il faut quand même, il lui faut déjà le temps de pousser, le temps d'éclore, le temps de donner ses fruits, ses fleurs, et surtout, il faut qu'elle ait le terrain adéquat. Vous ne pouvez pas, par exemple, atteindre la guérison karmique si vous refusez de plier l'ego, d'avoir l'humilité, de comprendre qu'on ne sait rien du tout, et qu'il faut que vous acceptiez tout ce qui vous est écrit et que vous alliez dans le comportement contraire de ce que vous êtes en train de faire. Parce que faire toujours la même chose vous amènera toujours au même résultat. Et que tout ce que l'on fait instinctivement, c'est faux. C'est le karma. Donc vous devez aller contre vous-même pour aller dans la guérison karmique. Voilà. Et donc, voilà, si vous continuez à critiquer, à dire ah oui non mais moi ça me concerne pas, ça c'est pas ma direction de vie, je me reconnais pas. Et puis non, c'est pas moi, je peux pas avoir ces dettes karmiques parce que voilà, j'ai la dette karmique de la séduction, mais je suis moche et puis je j'ai pas d'amour de toute ma vie, j'ai même pas de vie sexuelle. Alors c'est pas moi. Voilà. Donc non, vous êtes en refus et vous refusez de comprendre que justement c'est parce qu'il y a cette problème de dette karmique de la séduction que dans cette incarnation-là, vous avez choisi d'être moche et gros et pas pouvoir être aimé. Voilà. Pour pas faire souffrir ou pour payer ce que votre âme croit devoir payer. D'accord? Donc voilà, le message du jour, c'est vraiment quoi que ce soit votre objectif, dites-vous bien qu'il faut chaque jour nourrir le terrain pour aller vers cet objectif. Et surtout, persévérer. Si on reprend l'exemple du fumeur, voilà, moi j'en connais plein, hein, ils ont arrêté 1 an, 2 ans, puis ils ont repris après. Donc c'est vraiment une persévérance. Quand il y a une fragilité, eh bien, elle est toujours fragile. Voilà. Et il faudra toujours une force de volonté pour continuer à la mettre en place et l'appliquer. Voilà. Vivez toutes vos valeurs spirituelles à vos plus grands degrés de vibration. Utilisez les outils de la 6A. Soyez adhérents, participants. Utilisez les outils de l'ETP. Entrez en guérison karmique sérieusement, comme je vous explique chaque jour. Faites vivre l'amour, la joie, le sourire, la lumière dans votre cœur. Vous le reflèterez à l'extérieur, dans vos situations de vie, pour vous-même et tout votre entourage, pour votre plus grand bonheur et le leur. Partagez, likez, commentez, s'il vous plaît. Merci. Et puis voilà, que votre vie soit belle. Namasté, je vous embrasse. Au revoir.